Avez-vous déjà pensé que certains légumes que vous mangez pourraient en réalité nuire à votre santé? Avec l'âge, on entend souvent qu'il faut manger davantage de légumes. Mais certains d'entre eux peuvent en réalité compliquer la digestion et provoquer des problèmes de santé sur le long terme. La vérité, c'est que tous les légumes ne se valent pas. Certains sont étonnamment difficiles à digérer, surtout pour les personnes âgées. Cela peut entraîner des ballonnements, de l'inconfort, de l'inflammation et d'autres troubles. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler 5 légumes que les seniors devraient éviter, ou du moins limiter, pour mieux digérer et préserver leur santé. Certains de ces légumes sont souvent considérés comme bons pour la santé, mais leurs effets sur le système digestif peuvent être plus nocifs qu'on ne le pense. Si vous avez déjà souffert de ballonnements, de reflux acide ou de douleurs articulaires sans cause apparente, vos choix alimentaires pourraient jouer un rôle plus important que vous ne l'imaginez. Restez avec nous jusqu'à la fin. Ce n'est pas seulement une question d'aliments à éviter, mais surtout de faire de meilleurs choix pour vous sentir mieux, rester actif plus longtemps et profiter de la vie avec plus de légèreté. Numéro 1. Les légumes crucifères. Brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles. L'une des erreurs les plus fréquentes chez les seniors, c'est de penser que tous les légumes sont bons pour la santé. Les légumes crucifères comme le brocoli, le chou-fleur, le chou ou les choux de Bruxelles sont effectivement riches en vitamines et en fibres. Mais ils sont aussi parmi les plus difficiles à digérer. Ces légumes contiennent des fibres dures et des composés soufrés qui peuvent provoquer des gaz, des ballonnements et des crampes, surtout si votre système digestif est devenu plus sensible avec le temps. Ils renferment également un type de glucide appelé raffinose, qui fermente dans l'intestin et génère du gaz. Cela n'est pas forcément dangereux, mais cela peut rendre la digestion très inconfortable. Autre problème, leur impact potentiel sur la thyroïde. Ces légumes contiennent des substances appelées goitrigènes qui peuvent interférer avec l'absorption de l'iode et affecter le bon fonctionnement de la thyroïde. Si vous avez déjà un problème de thyroïde comme l'hypothyroïdie, il est conseillé de limiter leur consommation. Faut-il pour autant les supprimer complètement? Pas forcément. Mais il est important de faire attention aux quantités et à leur mode de cuisson. Les cuire à la vapeur ou les rôtir légèrement les rend plus digestes que lorsqu'ils sont consommés crus. Si vous souffrez régulièrement d'inconfort digestif, il peut être utile de les remplacer par des légumes plus doux comme les courgettes, les poivrons ou les carottes, qui sont beaucoup mieux tolérés. Rappelez-vous, ce que vous mangez devrait vous faire du bien. Si vous vous sentez souvent lourd ou ballonné après un repas, il est peut-être temps de réévaluer certains de vos choix alimentaires. Numéro 2. Les légumes de la famille des solanacées. Tomates, aubergines, poivrons, pommes de terre. La plupart des gens ne réfléchissent pas beaucoup aux légumes qu'ils mangent au quotidien. Pourtant, si vous souffrez de douleurs articulaires, d'inflammation ou de troubles digestifs, certains légumes pourraient en réalité aggraver votre état. Les légumes de la famille des solanacées comme les tomates, les aubergines, les poivrons et les pommes de terre contiennent des composés qui peuvent provoquer de l'irritation et de l'inflammation, surtout chez les personnes âgées qui souffrent déjà d'arthrite ou de douleurs chroniques. L'un des principaux responsables est une substance appelée solanine. Il s'agit d'une toxine naturelle présente dans les pommes de terre, les tomates et d'autres solanacées. Chez certaines personnes, elle peut aggraver l'inflammation. Si vous avez des douleurs articulaires, des raideurs ou des douleurs inexpliquées, ces légumes pourraient en être la cause, sans même que vous le sachiez. Beaucoup de seniors qui réduisent leur consommation de solanacées constatent une amélioration de leur confort articulaire et de leur mobilité. Un autre problème, c'est le risque de reflux acide. Les tomates et les poivrons, très acides, peuvent être difficiles à digérer pour ceux qui souffrent de brûlures d'estomac ou de reflux gastrique. Si vous avez souvent des remontées acides après un plat de pâtes à la sauce tomate ou une salade de poivrons, l'acidité de ces légumes peut en être la cause. Les pommes de terre, quant à elles, peuvent poser problème pour l'équilibre glycémique. Leur index glycémique élevé provoque une montée rapide du sucre dans le sang, ce qui peut compliquer la gestion du diabète ou favoriser une résistance à l'insuline. Pour les seniors qui surveillent leur glycémie, remplacer les pommes de terre blanches par des alternatives comme la patate douce ou une purée de chou-fleur peut être un bon choix. Bien entendu, cela ne signifie pas que vous devez bannir complètement les solanacées. Mais si vous ressentez des douleurs articulaires, de l'inflammation ou des troubles digestifs, faire une pause de quelques semaines peut être une bonne idée. Beaucoup de personnes constatent une nette amélioration après seulement quelques jours. Et si vous choisissez de continuer à en consommer, pensez à les cuire plutôt que de les manger crus. Cela aide à réduire les composés irritants qu'ils contiennent. Si vous êtes toujours là et que vous trouvez ces conseils utiles,
N'hésitez pas à écrire numéro 2 en commentaire pour me faire savoir que vous suivez encore la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide énormément à continuer de créer des contenus de qualité, pensés pour vous informer et vous accompagner chaque jour. Passons maintenant à la suite. Numéro 3, l'oignon et l'ail cru. La plupart des gens considèrent l'oignon et l'ail comme des ingrédients indispensables en cuisine, parfaits pour relever la saveur des plats. Mais même s'ils ajoutent du goût, ils peuvent aussi être étonnamment agressifs pour le système digestif, surtout chez les personnes âgées. Si vous vous êtes déjà senti ballonné, avez eu des brûlures d'estomac ou une gêne après un repas contenant de l'ail ou de l'oignon cru, vous n'êtes pas seul. Ces légumes contiennent des composés soufrés puissants et des fibres fermentescibles qui peuvent être difficiles à digérer. Résultat, gaz, ballonnement, et même irritation de la muqueuse de l'estomac. L'un des plus gros problèmes de l'oignon et de l'ail cru est leur capacité à déclencher le reflux acide. Ils détendent un muscle situé entre l'estomac et l'œsophage, ce qui permet à l'acide de remonter plus facilement. Cela provoque souvent des brûlures, des indigestions ou cette sensation de feu dans la poitrine. Pour les personnes âgées qui souffrent déjà de reflux gastro-œsophagien, RGO, consommer ces aliments crus peut aggraver considérablement les symptômes. Un autre souci, l'oignon et l'ail contiennent des fructanes, un type de glucide fermentescible difficile à digérer, notamment chez les personnes ayant un estomac sensible ou un syndrome de l'intestin irritable, SII. Ces fructanes fermentent rapidement dans l'intestin, produisant des gaz et des ballonnements parfois très gênants. Certaines personnes âgées peuvent même avoir des réactions plus sévères comme des crampes abdominales ou de la diarrhée après avoir mangé de l'ail ou de l'oignon. Cela s'explique par la fermentation rapide dans le côlon qui perturbe tout le système digestif. Faut-il pour autant les supprimer complètement? Pas forcément. La clé, c'est la cuisson. Faire cuire l'ail et l'oignon aide à réduire la puissance des composés soufrés et des fructanes, les rendant plus faciles à digérer. Beaucoup de gens constatent que des oignons rôtis ou revenus à la poêle passent bien mieux que les versions crues. Une autre astuce, utiliser des huiles parfumées à l'ail, qui donnent du goût sans provoquer d'inconfort digestif. Si vous souffrez régulièrement de ballonnement, de reflux ou de douleurs à l'estomac, et que vous consommez régulièrement de l'oignon ou de l'ail cru, cela vaut peut-être la peine de faire un essai sans, ou de privilégier les versions cuites. Être à l'écoute de son corps et de ses réactions face à certains aliments est une des meilleures façons d'améliorer sa digestion et son bien-être en vieillissant. Numéro 4. Le maïs et autres féculents difficiles à digérer. Le maïs est un aliment de base dans de nombreux régimes. On le retrouve dans le maïs en épi, le pop-corn, les tortillas. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le maïs et certains autres féculents peuvent être particulièrement difficiles à digérer, surtout pour les personnes âgées. Même s'il semble inoffensif, le maïs possède une enveloppe extérieure faite de cellulose, un type de fibre que le corps humain ne parvient pas à digérer complètement. Résultat, chez de nombreuses personnes âgées, consommer du maïs peut provoquer des ballonnements, des gaz et une digestion incomplète, laissant une sensation de lourdeur après les repas. Si vous avez déjà remarqué des morceaux de maïs non digérés dans vos selles, ce n'est pas une coïncidence. Contrairement à d'autres légumes qui se décomposent facilement, le maïs traverse l'appareil digestif en grande partie intact. Et si votre système digestif est lent, cela peut accentuer l'inconfort. C'est ce qui est arrivé à Marie, 70 ans. Elle adorait manger du maïs, notamment en épi ou sous forme de pop-corn. Mais avec le temps, elle a commencé à ressentir des ballonnements fréquents et des douleurs au ventre. Elle pensait que c'était simplement lié à l'âge. Pourtant, après avoir réduit sa consommation de maïs et remplacé ce légume par des options plus faciles à digérer, comme les courgettes ou les carottes cuites, elle a vu une nette amélioration. Son ventre était plus léger. Elle se sentait moins fatiguée après les repas. Le pop-corn, en particulier, peut être encore plus difficile à digérer. Sa texture rugueuse et ses petits morceaux durs peuvent irriter les parois de l'intestin, ce qui est problématique pour les personnes souffrant de diverticulose. Une condition fréquente chez les seniors où de petites poches se forment dans le côlon et peuvent s'enflammer. Mais ce n'est pas tout. Le maïs est aussi un aliment à index glycémique élevé, ce qui veut dire qu'il peut faire grimper rapidement la glycémie. Pour les personnes âgées atteintes de diabète ou d'insulinorésistance, cela peut rendre la gestion de la glycémie plus compliquée. Si vous aimez le maïs, la modération est la clé. En manger de temps en temps ne posera pas de problème, mais en faire un aliment régulier peut nuire à votre digestion et à votre santé globale. Pour remplacer le maïs,
Privilégiez des légumes plus doux pour l'estomac, comme les poivrons, les concombres ou les épinards cuits. Ces alternatives sont bien tolérées et permettent de mieux gérer l'énergie et la digestion au quotidien. Si vous êtes toujours là et que vous trouvez ces conseils utiles, n'hésitez pas à écrire numéro 4 en commentaire pour me faire savoir que vous suivez encore la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide énormément à continuer de créer des contenus de qualité, pensés pour vous informer et vous accompagner chaque jour. Passons maintenant à la suite. Numéro 5, les épinards et autres légumes riches en oxalates. Les épinards sont souvent considérés comme l'un des légumes les plus sains, riches en vitamines, en minéraux et en antioxydants. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que pour les personnes âgées, surtout celles sujettes aux calculs rénaux ou à des problèmes d'absorption du calcium, les épinards peuvent poser problème. Les oxalates sont des composés naturellement présents dans certains légumes. S'ils sont inoffensifs en petite quantité, en consommer trop souvent peut favoriser la formation de calculs rénaux et empêcher le corps d'absorber correctement le calcium. Et si vous avez déjà eu des calculs rénaux, vous savez à quel point cette douleur peut être intense. Les épinards font partie des aliments les plus riches en oxalates. Donc, si vous êtes déjà sensible aux calculs rénaux, les consommer régulièrement peut aggraver la situation. Prenons l'exemple de Jean, 73 ans. Convaincu de faire un bon choix pour sa santé, il mangeait des salades d'épinards presque tous les jours. Mais après plusieurs épisodes de calculs rénaux, son médecin lui a recommandé de limiter les aliments riches en oxalates. Jean a alors remplacé les épinards par des légumes à faible teneur en oxalates comme la laitue romaine ou le bok choy. Depuis ce changement, il n'a plus eu de crise. Un autre problème des aliments riches en oxalates, c'est qu'ils empêchent le calcium d'être bien absorbé par l'organisme. À long terme, cela peut fragiliser les os, un enjeu important pour les seniors qui veulent éviter les fractures ou préserver leur mobilité. Cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter complètement les légumes à feuilles vertes. L'essentiel, c'est de bien choisir. Au lieu de consommer des épinards tous les jours, vous pouvez opter pour des alternatives comme le chou frisé, cale, la roquette ou les feuilles de moutarde. Ces légumes sont tout aussi riches en nutriments, mais contiennent moins d'oxalates. Autre astuce, associer les aliments riches en oxalates à des sources de calcium comme les produits laitiers. Cela permet aux oxalates de se fixer au calcium avant d'atteindre les reins, réduisant ainsi le risque de calcul. Avec l'âge, de petits ajustements dans notre alimentation peuvent avoir un grand impact sur notre confort et notre santé. Si vous avez déjà eu des calculs rénaux, des soucis de digestion ou une baisse de densité osseuse, faire attention aux oxalates peut vraiment vous aider. L'objectif n'est pas de supprimer les légumes, mais de faire des choix plus adaptés à votre corps et à vos besoins. Conclusion. Maintenant que nous avons passé en revue ces 5 légumes, prenez un moment pour réfléchir à l'impact que votre alimentation peut avoir sur votre digestion et votre santé globale. Les légumes sont essentiels à une bonne santé, c'est vrai. Mais avec l'âge, certains peuvent devenir plus difficiles à digérer ou provoquer des effets indésirables comme des ballonnements, de l'inflammation ou une sensation de fatigue. La bonne nouvelle, c'est qu'en étant simplement plus attentif à vos choix alimentaires, vous pouvez éviter ces désagréments et continuer à vous sentir bien, jour après jour. Si vous avez souvent des ballonnements, des remontées acides, des douleurs articulaires ou des calculs rénaux, quelques petits ajustements peuvent faire toute la différence. Réduire les légumes crucifères comme le brocoli ou le chou peut aider à limiter les gaz. Éviter les légumes de la famille des solanacées, comme les tomates ou les poivrons, peut soulager les douleurs articulaires. Limiter les oignons et l'ail cru peut apaiser les reflux acides. Diminuer la consommation de maïs peut améliorer votre digestion. Et si vous êtes sujet aux calculs rénaux, remplacer les épinards par des légumes pauvres en oxalates peut vous faire beaucoup de bien. Pour chaque aliment difficile à digérer, il existe toujours une alternative plus douce et tout aussi nutritive. N'oubliez pas, votre corps vous envoie des signaux. Apprenez à les écouter. En observant comment vous vous sentez après chaque repas, vous pouvez adapter votre alimentation pour qu'elle soutienne votre énergie, votre confort et votre santé à long terme. N'oubliez pas de télécharger votre e-book « Bien vivre après 60 ans », le guide complet pour une santé optimale. Il est à 50% de réduction en ce moment et cela ne va pas durer longtemps. C'est le prix d'un sandwich classique mais il contient des informations en or pour votre santé. Alors ne perdez pas trop votre temps et allez récupérer votre copie aujourd'hui et remerciez-moi plus tard. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous aimerions beaucoup avoir votre avis, dites-nous en commentaire ce que vous avez appris et comment vous comptez l'appliquer dans votre quotidien.
Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous accompagner. À très bientôt pour de nouveaux conseils pour vivre mieux et plus longtemps, en toute sérénité.